Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bienvenue sur cette chaîne qui se préoccupe d'inspiration et de création. Alors la période de l'Avent est idéale pour faire des cartes, puisque bientôt ce seront les cartes de Noël ou même les cartes de vœux de la nouvelle année. Alors j'ai eu l'idée d'un cadeau qui soit un petit peu anticipé pour que vous ayez le temps de créer une belle composition qui vous ressemble. C'est un pêle-mêle, c'est-à-dire que j'ai recherché des enluminures dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde oriental, dans la chrétienté orientale, qui sont dans l'ambiance de Noël, c'est-à-dire qui vont représenter la Vierge Marie, l'enfant Jésus, les rois mages, Joseph, les bergers, l'âne et le bœuf. Enfin, vous me suivez. Ce pêle-mêle, vous pouvez l'avoir en cliquant juste sur le lien en bas dans la description. Et puis, pour vous donner un avant-goût, j'ai choisi 3 enluminures que je trouve tout à fait particulières, que j'aime beaucoup et que je voudrais regarder avec vous maintenant. Donc à tout de suite. Dans les scènes enluminées de cette période de l'Avent, de la Nativité, c'est la Vierge Marie qui est l'héroïne des représentations. En fait, j'ai choisi cette enluminure-là parce qu'on la voit parturiente. Elle tient une mandorle sur son ventre. Une mandorle, c'est une forme en amande, un peu, d'où sortira sans doute le petit Jésus. Et j'ai aimé aussi les couleurs de cette représentation, qui sont des couleurs très très classiques, le rouge et le bleu, et puis le vert et l'or, sans compter le blanc, évidemment. Lorsque le monde chrétien célèbre Noël, il insiste sur la joie, mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que la période était au contraire très sombre. Le roi Hérode, qui avait eu vent par les mages de la naissance d'un nouveau prophète, avait décidé d'exterminer tous les nouveau-nés garçons. C'est pour cela que Marie et Joseph étaient en fuite sur un âne, et que Jésus est peut-être né dans une crèche. Enfin, il existe plusieurs versions en Orient, ou dans le Coran, je crois, on raconte qu'il est né sous un palmier. En tout cas, j'ai choisi cette représentation car il s'agit d'une Bible noire, une manière, une technique tout à fait particulière qui consiste à colorer les feuilles de parchemin en noir, du coup, et les couleurs utilisées vont être l'or, le bleu, ce qui crée une impression tout à fait différente. Voilà. Pour terminer ce petit tour d'horizon, j'ai été chercher des rois mages jusqu'en Orient. Et le fait est que les mages sont guidés par l'étoile. Ensuite, dans les représentations occidentales plus tardives, on trouve des peintures plus réalistes. Mais ici, j'ai aimé la symbolique de l'enluminure, le fait que différentes scènes soient représentées sous forme d'étages avec un grand nombre de personnages. Et on peut, en observant les différentes parties qui sont séparées par du vert ou les couleurs de fond, on peut s'imaginer tout un tas d'actions, d'interactions entre les différents protagonistes. Donc les 3 mages, les 3 rois mages sont tout à fait charmants, ils sont à cheval, ils portent une couronne, on voit que ce n'est pas n'importe qui. Nous voici au terme de notre tour d'horizon de l'ambiance de Noël chez les enlumineurs d'Orient et d'Occident. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver encore plus de scènes et de représentations dans le pêle-mêle que je vous ai préparé. Il suffit de vous inscrire dans le lien
en description. Et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer, commenter. Surtout, prenez soin de vous. Vive l'enluminure, vive la calligraphie. À très bientôt. Au revoir.